Bienvenue dans notre émission Nous la terre, nous la mer, nous richesse. Alors aujourd'hui, je vais vous dire plus la mer, parce qu'il me retrouve moi dans Grand Gobe, magnifique petit village de Grand Gobe. Ah oui, il fait bon vivre et aussi de l'air frais. Et vous connaissez ça déstresse de guetter la mer, comme ça, et entendre le son aussi de la mer. Trop bien. Ah ben justement, aujourd'hui, nous allons rencontrer Vincent qui peut retourner depuis l'île Ronde, côté à la pêche et faire de la pêche artisanale. Il peut expliquer nous ce début, comment ça passait, nous pour tout possible de poisson qu'il est fini à mener, aujourd'hui avec nous. Nous pouvons aussi aller avec nous Eric Mangor qui cause sur la production en elle-même des poissons à Maurice. Et c'est pour tout de suite. Alors, nous avons à peu près 2086 pêcheurs artisanaux enregistrés à Maurice. Alors, comme on disait un petit peu plus tôt, nous allons rejoindre justement Vincent qui ne fait qu'arriver avec ce bateau. Vincent, vous faites ce métier de pêcheur depuis combien de temps? Depuis l'année 2005. Ok. Et avant 2005, qu'est-ce que tu fais faire? Avant 2005, moi, j'ai fait une série de métiers et ensuite, moi, tout le temps, moi, je monte dans la mer, moi, je la pêche après. Ah, d'accord. Et où est un habitant de Grand Gobe? Non, mon habitant est pour lui. D'accord. Pour lui. Moi, j'ai grandi dans Bain des Dames, la mer. Moi, mes parents qui vivent avec la mer, un coquillage, un artisanat, la pêche. Et pour moi, j'ai fait un fondement là-dedans après. Qui fait une fer ou qui ne pousse justement pour lancer dans la pêche? En tant que moi, je veux faire mécanicien. Mais mécanicien, étant une machine commence sans et tout, une électronique, une électromécanique plaît beaucoup. En tant que moi, ouvrier, moi, je suis trop d'accord ça, là, je préfère prendre notre métier. D'accord. Mais qui ne fait le déclic de dire, ben, pourquoi pas métier PC? Métier PC, il y a un métier assez facile. En fait, il n'est pas assez facile. Il y a un métier pour moi-même. Je n'ai pas besoin d'attendre personne pour dire à ma femme pour travailler qui pour bien faire. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup. Et quand on débutait en 2005, ou dis-moi? Oui. En 2005, comment on débutait? On débutait avec un bateau 16 pieds. 16 pieds. Et là, après un an, je finis changer, je prends 18 pieds. La même année, je finis changer, je prends 23 pieds du bois. Et là, en même temps, je gagne un code. Et là, je fais une autre fibre. Je fais un sentier. Mais installé, il y a un problème. Après, je finis faire ça. Il y a des ans d'essai là. Comment c'était le début? Est-ce qu'il était un début difficile? Comment c'était? Tout travail est un peu difficile. Si vous avez CSC, vous avez rodé. Mais plus qu'il va être, moi, je bricoler. Au fin, c'est tout finalement, même parce que moi, je fais à l'époque, même moi, je propre la boîte, je finis recycler moi-même. Ah bon? À travers ça, qui montre bon, je suis capable d'avancer, mais au final, j'arrive assez loin. Alors, quand on commençait en 2005, tu commences dans lagon, comment tu commences? Non, dehors même. En dehors lagon. Dehors lagon. D'accord. Moi, je fais la pêche à la lampe, le capitaine Berry. Et où tu es tout seul dans ce métier? Oui, moi, je suis tout seul. Après ça, je mets des garçons encore là-dedans. D'accord. Donc 2005, on évoluait, on prend le bateau, et il y a un bateau par contre qui ou même on rasé. Oui. En fait, moi, c'était juste la coque, après, je finis construire. Comment on est Alors, arrivé au pas un bateau, on finit ça fait deuxième bateau. Premier bateau, moi, je fais un bateau 23 pieds, 24 pieds. Je finis vendre après un an. Là, je me faire un qui court. D'accord. Et ça ne prend combien de temps, hein? Moi, je prends presque 2 ans. 2 ans? À cause de finance. Le métier de pêcheur, donc la famille, même utilise un petit peu là-dedans. Ouais. Et où on trappe vraiment la mer pour être pêcheur, pour ramener le poisson dans la case et vendre nos poissons. Oui. Alors au début, 2005, passé là, parce que là, nous pouvons trouver qu'il y en a beaucoup, il y a une clientèle, etc. Est-ce qu'il est difficile pour vendre nos poissons? Non, mais tout le temps, moi, je suis plutôt avec Ban Bayan. Moi, je vais avec Ban Bayan, mais arrivé à un moment donné, dans Ban Bayan, quand on amène un peu de poisson, plus, je commence l'esprit, il y en a qui disent pas besoin d'aller. Le dimanche vient aller, il ne va pas faire vendre, finalement, jusqu'à mon baillon, c'est qu'il nous a fait souvent. Mais il y a un baillon qui s'est rien, n'importe combien moi mené, jamais les fins refusent moi. D'accord. Alors, une technique de pêche, est-ce qu'il est connu depuis avant ou on apprend au fur et à mesure qu'on commence à pêcher? Non, la pêche, nous pas qu'à dire qu'il nous connaît. Tout le temps, nous besoin chercher. Et s'il paraît comment nous évoluer, poisson là, c'est évoluer pareil. Comment on se peut tout bonne place?
Il y a un système GPS. Mhm. GPS, après, normalement quand on sert un GPS avec un écho, ou bien qu'on y a un écho. Ça, c'est important. Moi, si on connaît un écho, c'est une couleur. Si on connaît une couleur là, il n'est pas plus difficile si on prend du fil. Ok. Et quel est le type de pêche que vous faites justement, Vincent? Au fait, la pêche artisanale, on fait presque tout. Sauf qu'ils vont faire la scène avec plongée sous-marine. Ça, on va faire. Quand vous dites moi, tout c'est quoi? Tout le monde pêche la ligne. Ban pêche artisanale, bien aller plus loin. Parce que dans la gompe, il y a un poisson, comme Vincent fait faire. Il y a plus loin. Il y a 2 jours, 3 jours, le parage il ronde. Hein? Et là, l'incave la pêche. Hein? Bien sûr, il y a les autres moyens qui ban pêche artisanale à faire. Par exemple, le Med Cooperative Society, Fishing Cooperative Society et aussi le Bain des Dames Cooperative Society, ils mettent en place un bateau de 12 pieds, de 12 mètres, qui pourrait la peston à 100 000 nautiques de Maurice, avec 2 moteurs de 60 chevaux. Et ça, c'est une récolte de 1 tonne de thon qui est capable de profiter de la pêche artisanale parce qu'il n'est pas pour trop loin de Maurice. Nous voilà à la rencontre d'une petite équipe qui appelle eux Samouraï Anglers. En fait, ça fait 2 ans que je pratique la pêche en kayak. Mon kayak, c'est le plus basique qu'il peut y avoir. Je crois que le kayak fishing, c'est accessible à tout le monde. Avec un petit peu de détermination, tout le monde peut faire du kayak. Moi, avant le kayak, il y a tous les bricolages qui me font me personnaliser à ma façon. Que ça va une modification, elle n'a pas existé. On va voir le modèle comment il est. Et n'empêche qu'il voilà, bonne prise qui m'a fait avec ça aussi. Par exemple, on me suivre ensemble à l'eau de l'eau un peu partout. Je pratique de la pêche, le kayak, et c'est avant tout une passion pour eux. Et là, nous la pêche la mer, nous la pêche à terre, nous la pêche la mort aussi. Là, aujourd'hui, nous faisons sortir la mer, le kayak, un sortir offshore, un peu digue. Ça, c'est mon kayak, un Norval 10. Le kayak, là, c'est un kayak pédale, nous la pagaille et tout. Là, c'est une prise qui nous fait aujourd'hui. Un sérieux, des bonites, un rosé. Là, nous mettons le coup la box derrière, pour que nos poissons restent bien au frais. Nous banque à la pêche. Ça étant la pêche ça, je vous dis, même moi je connais moi la pêche non demain, une nuit, moi pas gagner sommeil. Comment? Donc moi j'ai des enfants qui viennent à l'esquiation, ils tout le temps pareil. Moi j'ai la première fois moi faire la pêche, tout le temps même l'affaire. Je conseille à des gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de stress. Je conseille aux autres, on a une petite bolette à la pêche un petit guide. Donc c'est toujours pas de stress ça. Et une affaire surtout qui nous besoin prendre en considération, c'est la prudence en mer, qui va une précaution à prendre. Vous posez un petit peu l'aspect sécurité, pêche en kayak. Surtout, première affaire qui est importante, c'est de météo bien. Vous écoutez bien météo de Maurice. Après, vous documentez un petit peu online. Vous guettez la brise, vous guettez les choses qui activité poisson, etc. Ça dit secondaire. Make sure météo bon, faire connaître qu'on peut sortir vers la pêche, qu'il est peut aller, qui s'en a peut aller, qu'il est peut retourner. Prendre un numéro important comme un National Coast Guard et tout le temps on sortir en équipe, minimum 2 personnes, jamais sortir tout seul. Après, la petite affaire qui vient, ça, une affaire de base que vous connaissez, c'est natation, vous avez une notion de natation, courant, connaître côté nager, connaître côté la facette, etc. Après, vous connaissez un petit peu le poisson qui va attraper, un poisson qui va numer, mais qui va attraper le poisson qui va la boue. Il y a aussi différents types de poissons, mais il y a aussi pas de poisson qui est très commun à Maurice et qui tout le monde content manger. Je vais vous présenter quelques espèces de poissons qu'on trouve dans les eaux mauriciennes et qui sont particulièrement aimés des pêcheurs et des pêcheurs en kayak. On a le groupe des mérous qui contient les vieilles et les croissants. Donc, le plus connu est peut-être la vieille rouge, ici en photo.
Et on a aussi dans ce groupe-là les croissants à queue blanc, croissants à queue jaune. On a aussi tout ce qui est vieille labou, vieille cuisinier, vieille grille, dans les lagons, les vieilles babonnes et beaucoup d'autres espèces de vieilles croissants. On a ensuite le groupe des carangues, qui est un poisson recherché des pêcheurs pour sa combativité, qui contient énormément d'espèces également. On a ici une carangue noire. La plus grande est peut-être la carangue ignobilis, qui est très combative et peut peser plus de 50 kg. On a également les carangues bleues, ici, les carangues à queue jaune, carangues gros yeux. On a d'autres poissons plus petits qui sont également recherchés et qui sont très bons à manger, comme les rougets ici. Les aiguilles. Et si on s'éloigne un petit peu plus au large, on va trouver des poissons dits pélagiques, comme les bonites ici au poteau, ou les thons, thon adanchien, thon obèse, thon albacore, thon germont. Également des poissons comme les marlins, les maï-maï, les wahou, les tazas. Vincent, depuis 2005, on continue d'évoluer en Biniska. C'est ici en 2021. Depuis quand est-ce qu'on commence à l'île Ronde pour commencer à pêcher dans les alentours? L'île Ronde, je vais dire environ 2007-2008, moi, je commence à aller. Ah bon? Moi, je vais faire la pêche à capitaine, mais oui. Qui fait une pousse au poids là-bas? Mais en tant que code de bain des dames, là-bas, depuis un an. Avec pollution, avec problème cause-garde, problème peau. Moi, je préfère aller dans cet endroit. En principe, je ne vais pas la pêcher ici, je fais les tours l'île. Je fais les tours l'île. Le bateau qui est là-bas, souvent, je prends pour l'île jusqu'à le point au monde. Ça n'a là, je fais les tours depuis Souillac comme ça. Ah bon? D'accord. Raconte un petit peu plus quand on va l'île Ronde, comment ça passait, quand on va aller, quand on retourne, etc. Normalement, avant nous aller jour pour jour. Nous allons le matin à 2h, 3h, minuit pour faire nous sortir. Nous rentrons 6h30, 7h. Nous faisons tout le monde 6 mai pour nous faire économie. Là, nous faisons 3 jours. D'accord. Nous stockons tout poisson de glaçon. Là, nous rentrons. Par exemple, pour aller, mettons, un vendredi. Oui. Ça arrivait où C'est vrai, si moi aller un jour vendredi, moi je un vendredi tantôt, moi pour la pêche samedi grand matin. Moi la pêche dimanche grand matin, moi la pêche lundi grand matin. Lundi tantôt, moi saute là-bas, moi pour rentrer là mardi grand matin. Et c'est vous-même qui naviguez? Oui, moi je travaille tout dépend de l'endroit. Comme ici, là, aujourd'hui, nous avons fait 1 temps et demi la route. Ah, et si nous de l'autre côté Souillac, parfois, il prend un peu plus de temps. Il prend le temps là, ça fait un petit bout. Vous dites, moi, l'évolution, il y a beaucoup d'affaires qui ne sont par rapport aux besoins évoluer. Jamais nous connaissons, qui nous dire, qui nous connaissent la pêche à 100%. Mais est-ce qu'il y a la manière, justement, de pêcher et de poisson insensé? Oui, oui. Par exemple, si un pêcheur aujourd'hui a co-pêché avec une ancienne méthode, vous pouvez remarquer qu'il peut venir avec 2 kg, 3 kg de poisson. Mais s'il est fin évolué, comment ça la pêche que je fais aujourd'hui là. Si je fais une bannerie électrique, je fais un appareil sondé, je ne peux pas pouvoir faire ça. Si je prends avec 5-6 livres de poisson, je peux prendre plus que ça. Alors, il y a un gros problème dans nos lagons, hein? C'est que 90% de l'eau al mort au récif. Et ça 10% qui est resté là, comment dire, avec pollution et des affaires, et les diminuer, c'est-à-dire que le PC n'est pas capable de soutenir notre famille avec ça poisson qui est là dans nos lagons là. Et dans certains poissons, tu as un petit morceau sec, là, nous pouvons gagner même depuis le fond. Depuis le fond. Et dans les poissons qui sont au fond, parfois nous gagnons l'eau sec. D'accord. Alors, on retourne, mettons par exemple, quand on est allé là? Et mardi soir pour une mercredi grand matin, dans la nuit. Et 1h du matin, on est sorti. D'accord. Et où la pêche pendant toute la nuit? Non, la nuit, nous va finir la pêche premier jour. Nous rentrons là-bas, nous commençons la pêche grand matin. Grand matin. Et à ce temps-là, nous la pêche depuis 10h soir. Nous nous reposons. Le lendemain, nous nous reprenons. Hier, nous la pêche depuis vers 10h courant parti bon. Après, nous nous ramassons, nous la pêche depuis grand matin. Là, et une vignette, on ramène combien on estime au ban de poisson? Là, nous ramènons environ 200 kg environ. 200 kg, d'accord. Est-ce que c'est le chiffre à peu près qui est venu à ce Non, normalement, la pêche, c'est plus là.
À cause, là, nous donne grand marée, on a un mauvais courant de haut, et la brise là, ici, pas trop favorable, ben, fait faux. Ça arrive une fois. Et justement, quand on a les neurones arrivés, qui comment dire, il y a un mauvais temps, comment ça passe? Mais chez un mauvais temps, si nous trouvons les temps qui nous capables de tenir, nous pouvons tenir. Si nous trouvons un risque, là, nous rentrons. Nous pas pour... Et la place que Dieu est capable d'abriser, Dieu est dans le bateau, comment je faire? Non, mais comment dire, s'il y a des temps qui nous pas pour capable de tenir, nous pouvons nous faire des bosses, nous pouvons rentrer. Nous pouvons rentrer de la côte. Nous pas pour tenir la nouvelle mer pour un risque. Et comment ça passe quand il y a un cyclone, tout ça, Vincent? Et quand il y a un cyclone, nous besoin tirer bateau, mais le bateau en sécurité. Oui. Après, non, c'est ça. Vous attendez le beau temps. Beau temps. Est-ce qu'il nous est arrivé, qui nous trouve dans ma situation donc difficile, dans la mer? Oui. C'est l'année 2008, moi je prends le bateau ici pour été. Météo annonce bon les temps. Et moi aussi, je trouve bon les temps quand on arrive là-bas. Là, pas même demi-temps, les temps là, fin d'un temps cyclone. Mais bon, essayer pour retourner, pas fin capable. Bon, fin déjà dans la mer, là, c'est quand on attend les jours. Là, on fin rentrer. Et comment tu étais? La mer, tu dis. Se brisant, se déo, tout pareil. Moi, j'ai un frère avec moi. Mon petit frère avec moi, il fait un peu la pêche longue là, la mer fraîche, tout. Et lui, il résiste pour pleurer le bateau là. C'était un sentiment de peur qu'ils étaient gagnés aussi? Non, moi, si vous avez la mer, vous peur arrive, ou vous paniquez, là, il vient une catastrophe. Il ne faut pas qu'il y ait une panique. Le changement climatique aussi peut jouer un mauvais tour à nous, dans nos eaux territoriales. Hein? Alors, parce que ban courant dans la mer peut changer et aussi courant migrateur, ban thon, tout ça là, les picaves, les puissances de la route, etc. Hein? Donc, il est très important de nous avoir une négociation ferme avec le Japon parce que c'est un bateau très stable dans la mer. Hein? Et je pense, moi, qui nous besoin travailler beaucoup plus ça affaire qui est un pilier de l'économie mauricienne, hein? Et qui nous cadre aux poissons accessible à toute la population mauricienne. Quand on parle des grandes, qui a une nécessité que vous pouvez besoin pour aller? Vous parlez 2 jours et demi quand même. Oui, nous avons tout le nourriture. Même dans une petite place, nous finissons faire l'eau, là, nous pouvons nous manger. Ah bon? D'accord. Et en termes de l'eau, tout ça là? Emmener. Vous êtes Amène de l'eau. Mais pour boire, nous servons de l'eau via bouteille, mettons. Nous servons ça, mais pour qu'ils mangent, nous avons 3 pelles à emmener, pour baigner tout. Quand on partit dans un bac glaçon, comment tu peux faire? Mais le cas où, pour nous retourner, nous faisons des icebox. Ah, d'accord. Et si on la pêche grand matin, poisson là, conservé, nous sommes capables de dire poisson là, un poisson frais jusqu'à qu'il est. Non, mais si on fait une garde bien, par exemple, on fait trouver une petite poisson là avec ce glaçon tout. Mais là, facile 15 jours, 16 jours, qu'on garde poisson là comme ça. D'accord. Alors, mettons par exemple, passer là où aller, ou sortir, ou nous retourner aujourd'hui, depuis l'île Ronde, où il y a un bain de glaçon, il est déjà dans le glaçon. Là, moi, tout le baillon, il récupère lui. Donc, combien de jours il a conservé? 15 jours là? Et il faut aller mettre les accords dans le glaçon là, il faut chiller encore 15 jours. Il chill là ou ça Il chill, il y a un chill. Ok. Il y a un chill. Alors, mis à part Vincent ou Bayan, est-ce qu'il y a des gens peut-être de la localité ou ça, une clientèle même qui vient pas ou ça, vous livrez uniquement avec le Bayan? Normalement, on livre uniquement avec Bayan. Mais plus qu'il me débarque là, il y a des gens qui viennent les poissons, ne pas refuser. C'est pas de manger. Et Bayan là, ici, il n'y a pas un Bayan. Il y a certains Bayans quand on vend un poisson, ils disent oui, qui fait on peut vendre. Mais lui, non. Il y a des gens qui peuvent vendre. Ouais. Ah, pourquoi on les fait ça pour Pour la sécurité alimentaire de Maurice, parce que le poulet, il apporte dans les 40% nos protéines. Et si le maïs pas venu de l'Argentine, nous pas pour gagner poulet. Alors, il est très important qu'il nous rôle une alternative de protéines. Le protéine, il est très important pour la reproduction de ma cellule
et aussi pour nos croissances, surtout pour nos jeunes qui peuvent monter aussi. Hein? Nous besoin cette protéine-là. Hein? Alors, le consommateur mauricien, qui a besoin d'acheter poisson, il n'est pas capable d'acheter poisson 145 roupies, 175 roupies. Hein? Il a besoin de la livre. Et il a besoin d'acheter poisson à un prix convenable, c'est-à-dire moins que 100 roupies, qui est capable d'acheter 2 livres de poisson. Nous avons dans la case de 4 personnes, nous avons moins de 2 livres de poisson. Hein? Peut-être plus. Mais au moins, nous assurer que le poisson est une affaire très très importante qui est en oméga 3, qui est très bon pour le diabète, qui est très bon pour faire nous dormir bien. Hein? Il y a beaucoup de protéines pour nos familles, etc. Et tout ça là est très très important pour la sécurité nutritionnelle de nos populations. Quel poisson qui plaît dur à catch? Plus dur ton zone, c'est que moi je trouve. Mais bon, nous avons un espadron ici, mais il n'est pas solide là plutôt. Il y a peu violent plutôt. Les brites, mais ton zone est un peu plus solide. Ah bon? Ou qu'à la guerre, pendant combien de temps? Mais nous avons la un gros ton zone à peu près 5 ans de temps. 5 ans de temps? Ouais. Ou reste Gaëli? Ou une cassali? Gaëli. D'accord, d'accord. Et Vincent, est-ce qu'il y a un relève justement pour ce travail? Oui, on a 2 garçons. Il y en a un là dans une mine de skipper. Le skipper, voilà, c'est Saint-Brandon. Hein? Ça déjà. Ok. C'est pour ça qu'ils m'ont fait foncer. Moi, intéressé un peu le côté semi-industriel. Semi-industriel, nous finissons créer une coopérative. Nous créons une coopérative, nous avons un papier pour nous assurer de nous permis. Oui. Mais pour nous pas aller plus loin. C'est ça qui nous dit. On comprend qu'effectivement, on vise pour une batte semi-industrielle et puis d'autres projets encore sur si on a mal relève. Oui, mais il n'est pas pour arrêter là. Par exemple, si nous finissons dans le semi-industriel, nous avons l'intention de faire une bonne poissonnerie. Nous avons l'intention pour faire même nos ice makers, pour nous glaçons nous-mêmes. Ça va de l'intention là, mais tout dépend de bateau là. Bien sûr. Vincent, on est capable de dire que c'est un métier de pêcheur qui on entreprend depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui en 2021. L'île arrivée fait rouler la cuisine, soit une famille grandit bas enfants. Oui, ça, moi, c'est vrai. Si on a la volonté, on est capable de faire. Est-ce que c'était un métier qui dure? En principe, tout métier dur. Tout métier dur. Mais ça, là, il y avait plus de risques qu'un métier de la terre. Il y avait plus de risques. À part ça, on n'a pas aucune difficulté. Qui a besoin de garder dans l'esprit quand on fait la pêche? Juste la tête aux épaules, c'est tout. Il ne faudrait pas qu'il y ait ou montrer qu'il y a un signe pour affaiblir les autres bateaux. Si un peut affaiblir, vous avez dire comment on affaiblit. Arrive à la fin de l'émission Nous la terre, nous la mer, nourrissez Zordi dans Grand Gobe Côte. Nous avons découvert la pêche artisanale avec justement Vincent. Vincent qui est un PCRDP professionnel, je dirais bien depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres et beaucoup de projets encore pour partager avec nous. Et comme Vincent dit, dans la pêche artisanale aussi, il y a beaucoup d'avenir. Et oui, ben, je suis aussi capable. Merci également à Eric Mangor qui était avec nous et qui nous cause aussi sur la production donc locale et comment nous sommes capables aussi encore produire plus et donc donne l'opportunité également. Et voilà, pour ma part, je vous donne très prochainement rendez-vous l'Océan Créole pour nous l'émission Nous la terre, nous la mer, nous richesses. Bye bye.